excusez-moi, partie 2, ça avait coupé. Euh, donc, page 9 sur 16. En revanche, si vous êtes pleinement convaincu de la teneur des propos du dernier des prophètes, et si vous êtes prêt à obéir scrupuleusement à mes injonctions, par le très saint nom de Dieu, pour sauver déjà votre corps, votre esprit, mais surtout votre âme, alors vous devez agir exactement comme votre serviteur va vous l'indiquer ci-dessous. Déjà, il faut revenir vers Dieu, qui se sent abandonné, à juste raison, mais pas n'importe comment. Certains prétentieux diront qu'ils n'ont pas besoin de votre serviteur pour croire en Dieu et prier. Eh bien, je leur réponds qu'ils continuent à croire à leur façon et à prier à leur façon, et au final, Dieu jugera. Aussi, je ne m'adresse pas à ces personnes infatuées, mais à celles qui me reconnaissent en tant que apôtre du Sacré-Cœur, prophète des derniers temps, premier témoin de l'Apocalypse de Saint Jean, avertisseur ou septième trompette, rassembleur des âmes éveillées, devant remettre chaque chose à leur place, unificateur, pacificateur pour ramener les enfants à leurs parents, et ceci à Dieu, ainsi que réunir toutes les églises schismatiques en une seule autour de Pierre II, le dernier et saint pontife, conseiller restaurateur au niveau politique et religieux, qui mettra en place les deux élus. Ces appellations émènent directement des messages reçus de la très sainte Trinité et ne sont surtout pas des usurpations d'étiquettes pompeuses dont je me serais affublé pour me faire valoir, vu que ces formes de valeur ne font aucunement partie de ma mentalité, sachant que ce n'est pas en effet celui qui se fait valoir lui-même dont la valeur est sûre, mais celui que le Seigneur fait valoir. 2 Corinthiens 10, 18. C'est la raison pour laquelle j'ai fait du vide parmi les inscrits qui ne me répondaient plus, parce qu'ils se sont laissés influencer par certains médias ou autres personnes bien pensantes se prenant pour Dieu. Bref, il y en a encore d'autres qui seront rayés de notre liste de contacts du fait qu'il est écrit « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car elle méprisera la sagesse de tes discours. » Proverbe 23, 9. Néanmoins, j'ai voulu les conserver cette fois-ci, encore par charité chrétienne, pour leur donner une dernière grâce de revenir sur leur position stupide de moutons qui, jusqu'à présent, se sont complus à prendre les mensonges pour des vérités, et vice-versa, parce que cette stratégie les arrange pour ne surtout pas bouger de leur confort et leur bien-être. Mais ces âmes-là doivent savoir qu'elles ne sont pas inscrites dans le livre de vie, et que leurs heures sont comptées. C'est pourquoi je me dois d'abandonner à leur sort, non sans une vive désolation, et ces personnes qui ont fait le mauvais choix, en prenant un chemin qui n'est pas celui de Dieu, comme il a été précisé par un message de notre Seigneur Jésus-Christ en date du 16 janvier 2014. C'est la sélection qui s'opère au travers de mon apôtre et l'envoyé de Dieu, car tous ceux qui sont contre toi sont contre moi et mon Père, et ils ont déjà reçu leur jugement. Quant à ceux qui sont avec lui, sont avec moi et mon Père, et ils recevront leur récompense, que cela soit Amor Pax Lux Veritas, Yeshua. En effet, c'est bien la sélection qui s'opère au travers de votre serviteur, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu et non ma volonté. Vous devez comprendre que ce n'est pas une satisfaction pour moi, cet état de fait, mais bien une grande souffrance. C'est une très grosse responsabilité dont je ne suis pas directement le donneur d'ordre, mais seulement le transmetteur de cet ordre. Je ne suis que le larbin au service de Dieu qui a reçu la grâce d'être choisi,
pour accomplir sa volonté et non la mienne. Je me sens au contraire toujours très indigne d'être le porte-parole ou encore le pion pour servir la cause du plan divin absolument parfait. C'est une croix particulièrement lourde à porter. Une telle responsabilité, mais je me dois d'obéir pour accomplir cette tâche ingrate, car tel est mon devoir d'envoyé de Dieu. Mon opinion personnelle ou état d'âme n'a pas sa place dans cet objectif de sélection. Justement, l'esprit humain n'a pas sa place dans ce genre de décision, car seule la confiance en Dieu doit être omniprésente. Justement, de remettre chaque chose à leur place implique aussi de remettre les vraies prières appréciées de Dieu en place, pour qu'elles atteignent leur but. Or, d'après un message que j'ai reçu du Père éternel en date du 4 septembre 2012, il m'a été précisé que seules les prières liées au sacrifice suprême de Jésus, de son divin cœur meurtri, et prononcées avec ferveur pourront m'attendrir. Voilà pourquoi mon devoir délicat est de m'adresser aux oreilles attentives, aux yeux ouverts et aux esprits éveillés, afin que mon humble démarche ne soit pas sans effet, mais qu'elles aient un retour positif. La prière n'est pas un mantra, sans véritable portée significative, si ce n'est que de se canaliser par rapport à l'univers, mais elle est une puissance d'action inimaginable. La canalisation vibratoire, énergétique de la prière est infiniment plus intense que le mantra hindouiste. D'où l'importance d'observer une discipline stricte dans l'intonation, l'articulation et l'implication totale du récitant. Plus la concentration est vive dans la pensée et des mots prononcés, plus la prière atteindra son objectif. Toutes les prières qui m'ont été transmises par le Père éternel et que vous trouverez dans le 6e ouvrage sacré se réfèrent en général au sacrifice suprême du Fils de Dieu et à son Sacré-Cœur. Bien sûr que le chapelet a son importance dans la prière, puisque celle-ci tourne autour des faits ou mystères de la vie ou de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours accompagné de Marie, sa Sainte Mère. Cependant, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, pourtant pieuses, n'étaient pas suffisamment concentrées et leurs prières devenaient des annonations sans substance et sans l'énergie vitale qui devrait permettre d'être propulsée au cœur même de Dieu. La prière doit être absolument mise en osmose avec l'âme intérieure de tout être humain, avant de entrer dans le canal divin. Avant de prier, nous devons nous mettre en condition, en oubliant complètement nos propres pensées, afin de pouvoir entrer dans le canal divin. Celui-ci est la porte d'entrée de l'âme qui permet d'être en contact direct avec l'Esprit Saint ou la pensée divine. Si nous ne sommes pas dans cette configuration de concentration ou de méditation, les prières seront sans effet. La prière doit être un cœur à cœur avec Dieu. Amour parfait, en osmose, dépourvu de toute interférence. Dans le cas contraire, nous devenons une cymbale qui résonne. 1 Corinthiens 13, 1. Je répète ici qu'il vaut mieux une seule prière prononcée avec grande ferveur qu'une multitude dite machinalement avec la dispersion des pensées aux considérations humaines
futile. Justement, et on en revient à cette ultime prière que notre Seigneur Jésus-Christ m'a transmise au mois de mai 2020 lorsqu'il m'a demandé de créer la milice du Sacré-Cœur dans le but de détruire par la foi et l'union le mauvais qui nous a été imposé de vivre depuis le mois de mars 2020. Le Christ voulait que 100 000 personnes récitent ces prières avec ferveur, de façon à ce que cette puissance énergétique atteigne le cœur du Père éternel, afin que celui-ci intervienne radicalement pour mettre fin à l'ignominie. Mais l'orgueil des hommes étant, ils ont préféré agir bêtement en manifestant leur envie de liberté, qu'ils n'ont jamais eue, plutôt que de se soumettre à l'obéissance et bénéficier de la grâce divine. Non, l'homme préfère vivre dans une liberté illusoire, qu'il ne retrouvera jamais plus, mais aussi s'illusionner sur une prétendue future élection présidentielle qui n'a jamais existé depuis 40 ans. Effectivement, et je le répète ici une fois de plus, les élections sont truquées depuis François Mitterrand. Vous devez savoir, une fois pour toutes, que les présidents de la République depuis 40 ans ont tous été placés par la franc-maçonnerie et que les bulletins de vote ne sont qu'une grosse mascarade au même titre que le Covid-49. Je vous rappelle aussi que le futur président de la maudite République française sera une présidente, soit pour 2022, soit pour 2027, déjà choisie longtemps à l'avance par cette secte franc-maçonnique et qui poursuivra dans les mêmes abjections que son prédécesseur. Alors s'il vous plaît, réveillez-vous et cessez de rêvasser comme des enfants, mais mobilisez-vous immédiatement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu les 100 000 personnes voulues par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous répète que si cet ordre impératif n'est pas respecté, ce sera la fin de l'humanité. Ou bien voulez-vous mettre